Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous voilà encore réunis autour d'une nouvelle vidéo qui va vous accompagner dans la meilleure compréhension du contenu du cours de droit constitutionnel. On a vu dans la première partie que vous êtes enseigné avant-hier que la Constitution est une notion très facile à saisir à travers la définition, à travers les différents types et à travers la fonction que celle-ci exerce dans les États de nos jours. Aujourd'hui, nous allons tout simplement voir la manière dont cette Constitution est élaborée et dont elle est révisée au cas échéant. Alors, l'élaboration et la révision de la Constitution est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Nous allons sans plus tarder commencer. Alors, l'élaboration de la Constitution. La Constitution, on dit que son élaboration dépend des autorités qui se trouvent là au pouvoir au moment de l'élaboration. Alors, plus l'autorité qui est au pouvoir est dictatoriale, moins il associe la population à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Donc, on a retenu 4 modalités à travers lesquelles on élabore une constitution. Et ces modalités varient de la moins démocratique à la plus démocratique. Moins le dirigeant associe les individus à l'élaboration d'une nouvelle constitution, elle est moins démocratique. Et plus il les associe, plus l'élaboration est démocratique. Encore appelé pouvoir constituant originaire, l'élaboration des constitutions n'est conditionnée par aucune règle juridique. Elle est inconditionnée. Alors avec les 4 modalités dont on a parlé, nous avons en premier lieu la modalité la moins démocratique. Celle-ci consiste pour un monarque à élaborer lui-même une constitution qu'il octroie ensuite à ses sujets sans les consulter. Les constitutions ainsi octroyées s'appellent des chartes. On a des exemples sous Louis XVIII en France avec la charte de 1814 et la charte de 1834. En Guinée, si on doit avoir une similarité, on a cette constitution de 2010 qui a été rédigée sous l'autorité d'une assemblée non constituante. Alors, la deuxième modalité d'élaboration d'une constitution, quant à elle, apparaît plus démocratique, mais cela n'est souvent qu'illusoire, car l'individu au pouvoir élabore toujours lui-même la constitution, mais au lieu de l'octroyer, il la fait approuver par un référendum. Ce n'est vraiment pas démocratique. La troisième modalité, quant à elle, elle est vraiment démocratique, car le peuple élit ici une assemblée qui sera spécialement chargée d'élaborer la Constitution. Les débats de l'Assemblée sont publics et chacun peut se faire une idée de la chose. La dernière modalité d'élaboration de Constitution est jugée être la plus démocratique, car elle consiste pour le peuple à élire une assemblée chargée de rédiger la Constitution. Puis, une fois que l'Assemblée a fait son travail, à ratifier ce travail par référendum. Et cette deuxième partie porte sur la révision de la Constitution suit une procédure très spéciale, qui est différente de celle retenue dans le cadre d'élaboration des textes ordinaires. La révision des constitutions, encore appelée pouvoir constituant dérivé, est d'abord conditionnée, c'est-à-dire qu'il doit respecter des règles juridiques préétablies par la Constitution elle-même, et ensuite, elle ne sert qu'à modifier la Constitution et non pas à la remplacer par une autre, car si elle ferait cela, elle supprimerait son propre fondement. Donc la Constitution prévoit la possibilité de se modifier, car pour mieux durer, il faut pouvoir s'adapter dans le temps. Alors c'était tout pour cette autre vidéo qui vous invite à mieux comprendre comment fonctionne la Constitution. Et a priori, cette partie du cours est aussi simple qui va vraiment vous aider dans le cadre de mon déplacement. Quand je serai de retour à Conakry, on pourra encore aller plus loin avec les autres contenus que je vous enseignerai en présentiel. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, partagez cette vidéo à vos amis, connaissances et les autres étudiants se trouvant dans les autres universités pour lesquels ce sujet s'avérerait utile.